Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la limite utilisation Codex avec l'abonnement ChatGPT Plus ou ChatGPT au-dessus, donc Pro Ultimate, je sais pas comment ça s'appelle. Donc vous êtes sans savoir qu'il y a une limitation, c'est pas illimité. Pour plus, on est sur des limitations de 5 heures avec une limitation également hebdomadaire. Donc quand on utilise des limitations, donc toutes les 5 heures, on a une nouvelle limitation. Mais en parallèle de ça, on a une jauge hebdomadaire qui baisse au fur et à mesure. Donc comment optimiser ça ultra facilement? Donc je vais vraiment vous parler des bases du comment faire des économies sur votre codex. Avant toute chose, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description. On parle énormément d'IA, c'est super intéressant, on a plein de profils différents. Ça s'appelle The Lab, n'hésitez pas à rejoindre, vraiment c'est super intéressant. Donc maintenant, comment économiser du coup du token entre guillemets codex? Il y a une manière très simple, c'est de, on va dire, limiter l'utilisation. Voilà, ça peut paraître bête, mais au lieu d'utiliser du codex, utilisez du ChatGPT standard. Donc si vous avez l'abonnement plus, vous êtes quasiment en illimité sur ChatGPT, et ChatGPT a énormément de capacité. Donc le codex, l'avantage c'est qu'il peut éditer des fichiers, lancer des commandes sur votre ordi directement, mais ChatGPT peut faire de l'édition de fichiers, peut répondre à des questions basiques, peut planifier des tâches. Voilà. ChatGPT a énormément de compétences de base, peut avoir des connecteurs, etc. Donc, sur des trucs, entre guillemets, des demandes, entre guillemets, bêtes, évitez de demander à Codex, voilà, ça va vous faire perdre du sol pour rien. Faites des demandes directement à ChatGPT, quitte à lui demander d'éditer des fichiers et que fasse un copier-coller, c'est pas très important. Limitez Codex sur des tâches de raisonnement très complexes avec l'édition de fichiers, avec des commandes à lancer sur le PC, etc. Vraiment, c'est très important. Donc voilà pour la première méthode, ça me paraît un peu logique, mais voilà, c'est pour ceux qui ne faisaient pas attention à ça, je pense que ça peut être très 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 bien. Après, la deuxième méthode, c'est de optimiser, on va dire, découper son temps d'utilisation. Par exemple, moi, la limitation journalière, donc sur 5 heures, c'est pas vraiment journalier, mais c'est la limitation 5 heures, je vais le découper en deux sur ma journée, donc je vais utiliser maximum 2 utilisations par jour, donc avec une de 5 heures le matin et une l'après-midi, ce qui me permet de pas trop dépenser en hebdomadaire. Donc en fait, carrément, je m'interdis de faire plus de 2 sessions de 5 heures parce que je sais très bien que sinon ça va bousiller ma limitation hebdomadaire. Et en faisant ça, j'arrive régulièrement à rester dans les clous au niveau de ma limitation hebdomadaire, même si des fois sur des utilisations intensives, je suis un peu derrière, comme aujourd'hui par exemple. Là on est le 8 et j'ai un reset le 10. Donc voilà. Pour la limitation hebdomadaire, on a quelque chose qui s'appelle le reset d'usage sur ChatGPT+. Après sur Pro, je sais pas si ça s'appelle autrement ou si ça fonctionne différemment. Mais sur ChatGPT+, on a 4 resets d'usage disponibles par défaut. Donc si vous savez pas ce que c'est, d'ailleurs il y en avait pas mal qui ne savaient pas que ça existait, c'est quand vous êtes dans le chat codex, il y a un petit message quand vous êtes out of token qui s'appelle reset usage. Quand vous cliquez dessus, il vous dit il vous reste tant de reset usage, et si vous validez, eh ben, ça va vous remettre votre limitation hebdomadaire à 100%, et donc ce qui permet de pouvoir continuer à utiliser codex, mais ça vous décale votre date d'organisation à dans une semaine. Donc comment optimiser ça? Donc, comment utiliser les 4 resets qu'on a par défaut? C'est d'éviter de faire un reset quand vous êtes à la fin de votre période hebdomadaire. Donc par exemple, moi, on est le 8, il y a un reset dans 2 jours, le 10 juillet. Je vais pas faire un reset parce que ça serait gâcher, on va dire, 5 jours de la semaine. Donc là, à ce moment-là, c'est pas du tout intéressant de faire un reset. C'est pour ça que je vais attendre. Entre-temps, je vais utiliser du ChatGPT, c'est pas grave. Ou alors du Claude. Mais à ce moment-là, faut absolument pas faire le reset, ça sera perdu. Donc comment faire? Donc moi, ce que je peux faire dans mon cas, pour vous illustrer, je vais attendre le 10 juillet. À partir du 10 juillet, 18h46, je vais utiliser à fond toute la journée du codex. Je vais bousiller ma limitation hebdomadaire en 1 ou 2 jours maximum. Et à ce moment-là, au bout de 2 jours, je pense 2 jours c'est vraiment le grand max parce que sinon ça sera trop perdu. Et bah je fais un reset et du coup je gagne, on va dire, quasiment 5 jours d'utilisation, et ça me permet vraiment d'optimiser ce reset. Et avec les 4 resets, on peut faire ça pendant, je dirais, 2 mois avant de plus avoir de reset. Malheureusement, je sais pas ça, si les resets se resoldent ou reviennent avec le temps, ça je sais pas du tout. Mais
Mais voilà, donc c'est important aussi d'optimiser ça parce que c'est des crédits gratuits entre guillemets que l'abonnement de ChatGPT nous donne, même si on paye évidemment pour ça. Mais c'est important de l'optimiser parce que bah en fait on a des limitations et c'est comme ça. Après, vous pouvez évidemment mettre du crédit, mais avoir du crédit n'empêche pas d'optimiser ces limites qu'on a grâce à l'abonnement de chat. Moi, j'ai jamais pris de crédit, je m'en suis toujours sorti sans prendre de crédit, même si des fois, là, si j'ai besoin de codex pour un projet très très important, eh ben, je peux prendre du crédit. Mais en tout cas, je ferai pas là, je préférerais prendre du crédit plutôt que faire un reset, évidemment, parce que le reset, finalement, par rapport au prix des crédits, là pour 1000 crédits, ça coûte 40 $. Le reset est très très intéressant et je vous conseille énormément de l'optimiser comme je viens de l'expliquer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Donc je rappelle que ça marche pour ceux qui utilisent l'extension Codex, le client lourd, le cloud. Voilà, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like, à rejoindre le Discord The Lab dans la description où on parle énormément de ces sujets-là, c'est super intéressant. On va parler, on a plein de types de profils, on est deux à gérer ce compte et on est un peu, on englobe un peu tous les scopes de l'IA, c'est très très intéressant, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à me donner votre avis et sur quel autre type de sujet je pourrais aborder dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao.